Bonjour à tous, pour ce deuxième épisode sur les Dames Fringuettes, je redonne la parole à Ida et Olivia, nos deux clowns fondatrices qui vont nous présenter leur projet d'atelier à l'espace créateur de solidarité de Saint-Fond. Après avoir collecté des vêtements de couleur à la recyclerie, elles ont animé 3 ateliers de création et d'expression artistique pour explorer l'univers du clown et faire jouer les couleurs. À l'issue de ces ateliers, le groupe des participantes ont offert aux habitants du quartier une déambulation spectacle participative. Donc après cette première expérience de spectacle des Dames Fringuettes et leurs complices au Festival des Arts Participatifs, on nous a proposé de faire un projet avec l'espace créateur de solidarité à Saint-Fond, donc dans le quartier de l'Arsenal à Saint-Fond, et c'est l'espace créateur de solidarité, ils font du lien social dans ce quartier depuis plus de 20 ans. Et ils ont notamment des ateliers couture pour les femmes, des ateliers tricot pour les femmes, et une recyclerie. Donc là, terrain hyper fertile pour les Dames Fringuettes. Donc effectivement, ça avait vachement de sens. Donc là, on a réfléchi avec Ida, et on s'est dit, bon ok, alors qu'est-ce que ça va être dans quelle aventure on va s'embarquer. Et c'est là où vraiment la dimension... les vêtements, c'était sûr qu'on gardait. Ouais. Mais les visites, elles nous avaient montré que c'était pas n'importe quel vêtement, qu'elles aimaient aussi beaucoup nous voir porter des couleurs, et que les clowns... Oui, elles ont aussi cette possibilité de porter ce qu'elles veulent et pas que des vêtements bien normés de la société. Donc, il y avait cette envie d'aller préciser ça. Et donc, là, on a vraiment décidé d'aller sur les couleurs. Et donc, les Dames Fringuettes, aujourd'hui, c'est vraiment des femmes qui osent porter la couleur. Qui osent porter la couleur et parler de la joie. Parce que c'est ça aussi qu'on a appris pendant ces visites, c'est qu'elles aimaient nous voir, les femmes, parce que nous, on arrivait avec cette joie de vivre, cette envie de rire ensemble. Et même si parfois, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps drôle et joyeux, mais c'est juste que c'est ça qui nous porte. Et s'il y a besoin de piquer une grosse colère pour évacuer et revenir sur la joie, c'est ok. Il y a eu aussi des moments de poésie très touchants. Mais en tout cas, c'est toujours au service de la joie, directement et indirectement, en fait. Et ça, c'est le clown. C'est vraiment l'art du clown. C'est cette émotion-là qui le porte. Et bien entendu, et d'ailleurs, je pense que c'est l'émotion qui porte l'humain, l'humanité. Les autres émotions, elles sont évidemment nécessaires. Je dirais qu'elles ont besoin de s'exprimer et que derrière, il y aura toujours la joie, quoi. Et donc voilà, c'est un travail, les Dames Fringuettes, autour de la joie, autour et de porter les couleurs pour remettre du baume au cœur, remettre de la joie dans le quotidien. Oui, mais même je pense au questionnement qu'on a eu, parce qu'on s'est même questionné sur est-ce que du coup c'est mixte. Oui. Quand on est arrivé à l'espace créateur de solidarité, on s'est dit mais en fait les couleurs c'est pour tout le monde. Bon, finalement on a quand même choisi de rester pour les femmes. En tout cas la création, l'atelier c'était que des femmes. Pour aussi donner la parole aux femmes et qu'il y ait une liberté aussi. Qu'elles s'autorisent peut-être davantage. Ouais. Mais en revanche, la collecte de vêtements de couleur, elle est mixte. D'accord. Et l'idée là qu'on a dans le spectacle, c'est qu'il y ait une distribution de vêtements et ça sera aussi bien pour les enfants, pour les adultes, pour les garçons, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. On distribuera ces vêtements de couleur. D'accord. Parce que là, très concrètement, pour l'espace créateur de solidarité, ce sont des ateliers qui vont aboutir peut-être à une représentation, c'est ça On fait un projet qui comporte une première phase de rencontre avec les femmes,
Donc elles nous ont rencontrés, nous, Olivia et Ida, mais elles ont aussi rencontré Léonie et Ernestine, qui sont nos clowns. Et Elles ont eu les 2 versions ? elles ont eu les 2 versions. Ah ok, Ouais. d'accord. Bah ouais, pour Oui, montrer un petit peu dans d'accord, quoi ok. vers quoi on va. Et puis pour devenir des dames fringuettes complices, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'une dame fringuette, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on avait envie de ça. Et donc, du coup, on fait 3 ateliers avec elles, donc c'est très court hein, pour créer un spectacle. Donc on a plutôt appelé ça un impromptu, qui aura lieu à la braderie de la recyclerie le 15 avril, la braderie de printemps la braderie printanière de la recyclerie. Et donc, voilà, je pense que ça va durer 15-20 minutes peut-être, cette petite forme, avec Léonie, Ernestine et 4 femmes complices, 4 dames fringues. Il y a 4 femmes inscrites, parce que moi, quand je suis venue vous voir, il y en avait 2, je crois, je sais, mais là, il y en a 4 qui... Et vous avez déjà débuté ? Ok, super. Elles porteront entièrement la couleur qu'elles ont choisie. Mhm. Et elles défendront cette couleur aussi avec des textes les ateliers portent aussi sur une forme d'écriture où on les aide à écrire sur ce texte. Donc un peu de texte poético-comique, basé sur les sens et surtout qu'est-ce que la couleur qu'on a emmène dans la joie, quoi. C'est le rapport entre cette couleur et la joie. Ouais, c'est ça. Et après, tout le travail du clown, c'est j'ai quelque chose à dire. Et donc, comment je prends la parole, comment je le dis, et cette force de conviction-là, quoi. J'ai quelque chose à dire. Ça, c'est mon prétexte de clown. Moi, je vais dire quelque chose. Et j'y vais. Et voilà, on travaille aussi sur des démarches corporelles. Donc, il y aura des petites... des mini-déambulations. Il y aura ces textes et puis une distribution de vêtements. Voilà. Déjà, si on arrive à faire tout ça, on sera fiers de nous. J'arrive à l'ECS et je tombe sur nos 2 clowns, Ida et Olivia, en pleine improvisation. Le truc, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème. Oui, quoi? En fait, Léonie, moi, ma couleur préférée, c'est c'est le jaune. C'est jaune. Oui, en fait, ma couleur préférée, c'est le jaune. Oui. Mais parce qu'en fait, moi, j'adore les bananes. Mais pourtant, moi, je suis rose. Le rose, quoi. Je suis née rose, du verbe naître. Il y a une banane là, jaune, regarde. Oui, voilà, moi j'ai envie de banane jaune, j'ai envie de post-it jaune, et pourtant, je dois aimer le rose. Je dois penser le rose, je dois rêver le rose. Je devrais être Edith Piaf, qui chante La vie en rose. Ouais. En fait, je devrais aimer les bouquets de roses, les tulipes roses, les cerisiers japonais en floraison. Ah oui, c'est vrai, c'est beau ça. Ça sent bon en plus. Mais oui, mais voilà. En fait, moi, je suis le printemps, Laura. Laura, je suis le printemps. J'aime les bourgeons. J'aime un ciel rose qui annonce qu'il va faire beau demain. Ou, vous savez, le quartz, la pierre, le quartz, là, qui preuve de la féminité, de la maternité, de la tendresse, de la douceur. Ou même une barbe à papa dans une fête foraine. C'est tout. Tout le monde est excité et il y a la barbe à papa au milieu. Pourquoi on dit pas une barbe à maman alors? Ouais. Bah oui. Oui, parce que nous, le rose, notre force, c'est la douceur. Notre force, c'est la féminité. Hein? La force, c'est la douceur. Non, la tendresse. C'est écrit sur le papier. Voilà, moi en fait, moi je suis un ciel rose. Ma force, c'est ma douceur. En fait, je vibre la douceur. C'est pour ça en fait que... C'est pour ça qu'on a envie de te faire des câlins. Oui. En fait, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça le rose. C'est pas que un chamallow. Non.
c'est la féminité. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, le rose, c'est bon pour la santé. Ah oui. Ouais, c'est bon pour la santé. Non? Le rose, c'est bon pour la santé. 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 Le rose, c'est... Rafika s'est portée volontaire pour intégrer l'atelier. Elle nous partage son ressenti. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? C'est Madame Issa Rafika. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites là? Où est-ce que nous nous trouvons et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Nous, on est à l'association de la Casa Zola. Pour moi, j'ai écrit pour la recyclerie et le bricothèque. Parfois, je fais la recyclerie et parfois, j'aime bien venir ici, comme quoi je ne m'ennuie pas chez moi toute seule. D'accord. Et quel que soit le temps que j'arrive, je trouve quelque chose à faire. Ouais. Et je ne m'ennuie jamais ici. Je trouve chouette. D'accord. Donc vous pouvez rencontrer des gens? Si on utilise les idées, on s'enrichit et on réalise les rêves parce qu'on peut créer des choses, tout ça. Qu'est-ce que vous créez ici? On crée des objets, réparer, on peut faire des chaises, des qualités et tout. Des choses qu'on ne peut pas les trouver dans les magasins. Ouais. On peut les trouver ici comme quoi uniques par la création et tout. Et c'est trop bien. Super. Et qu'est-ce que vous bricolez vous en particulier? Vous êtes plus sur le tissu ou sur le bois ou qu'est-ce que vous avez déjà fabriqué ou rénové? Pour moi, j'ai déjà créé un logo qu'on a utilisé dans la fête des femmes, les droits des femmes. Ouais. Et moi, perso, là, j'ai créé ça et on travaille sur les bois, les choses qui sont détruites, on les répare. Ouais. Pas mal de choses, en fait. Okay. On était accueillis bien chaleureux et j'ai trop kiffé depuis ce jour-là. Je tarde pas et je viens tout. Et vous venez régulièrement. Et pour cet atelier, donc des Dames Fringuettes, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez connu comment cet atelier? Oui, parfois je le vois et j'aime bien. C'est trop chou. Et pourquoi vous aimez bien? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est rigolo. Ouais. Ça sort les stress, on s'ennuie pas et c'est rigolo. C'est trop bien. Ça vous fait rire, j'ai l'impression. Oui. Ouais. D'accord. Trop bien. Et alors elles vont proposer donc un atelier pour les femmes. Vous savez un peu ce que ça va... Vous êtes inscrite, c'est ça, à cet atelier? Oui. Et ça va être quoi exactement? Vous le savez ou... Bien, je suis très intéressée, mais je ne peux pas dire beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc, après, on va voir, je pense que là, l'atelier va commencer dans les prochaines semaines. Et après, c'est ça, le 15 avril, il y aura une représentation, si j'ai bien compris. Il y aura une présentation de votre travail, là, ici. Oui. Bon, en tout cas, je suis sûre que ça va bien se passer. Et puis nous, on va essayer de vous suivre, en fait, de suivre le groupe. D'accord. Pour voir comment ça évolue. Et puis jusqu'au 15 avril, où il y aura cette représentation. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous aussi. Carla Mourtou d'Aliade Habitat nous présente le partenariat associé au projet des Dames Fringuettes. Carla Mourtou, chargée de développement social et urbain pour Aliade Habitat. Et du coup, Aliade Habitat, c'est un bailleur social sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a à peu près 57 000 logements. Donc, on loue, on rénove aussi des bâtiments, on construit d'autres bâtiments. Et en gros, c'est vraiment axé sur l'emploi, logement. Enfin, la façon de construire tout ça. Donc, ça touche tout type de personnes. Énormément de gens peuvent accéder à un logement chez Aliade Habitat. Voilà, les seniors, les foyers plus modestes, les étudiants aussi. On a une filière, c'est INLI, il me semble. Non, initiale. Et du coup, c'est des colocations pour les étudiants moins chères que dans les bails des baux privés, quoi. D'accord.
Et au-delà de justement cette fonction d'hébergement tout public, qu'est-ce qu'Aliad peut proposer là, je raccroche plus avec ton poste. Bah, en fait, nous, donc, c'est le service développement social et urbain. Donc, on est en charge de l'abattement de la... En fait, dans les QPV, le bailleur paye pas de taxe foncière. Et du coup, paye pas. Il la paye pas directement à la mairie, comme ça se passe voilà, quand on est dans le privé. Mais du coup, cet argent, il doit obligatoirement être reversé pour du surentretien, mais aussi des projets d'insertion, des projets sociaux comme, par exemple, à Saint-Fond. Donc voilà, nous, on est en charge de ce budget, donc mes collègues et moi. Donc moi, je suis sur Vénissieux et Saint-Fond. Et on a un découpage comme ça. Donc moi, les deux, ça fait à peu près 3500 logements répartis sur... Non, 3500, c'est que Vénissieux même, donc ça fait un peu plus. D'accord. Avec Saint-Fond. Et voilà, donc c'est gestion de ce budget, amélioration du cadre de vie. Par rapport justement au projet des Dames Fringuettes, est-ce que tu peux m'expliquer de quelle façon toi tu as été rattachée à ce projet et qu'est-ce qui se passe très concrètement ? C'est parti de la fête interbailleur du coup qu'on fait avec LMH et Batigère sur Saint-Fond, qu'on avait fait sur la place des Cubes juste devant le CS. Et à cette occasion, on m'avait parlé du coup de Olivia et de proposer une activité peut-être supplémentaire à la recyclerie et la bricothèque, dire ok on amène aussi un petit côté artistique qui embarque en plus des dames en priorité. Ça c'est aussi un des enjeux de la convention locale d'application par exemple de Saint-Fond, de la ville, où il y a cet enjeu que les femmes se réapproprient aussi les espaces publics. Donc là c'est un peu l'occasion d'allier ce qui est demandé, les besoins qui ont été identifiés par la ville, par l'État, etc., à un lieu qui est déjà bien implanté, et peut-être du coup de rajouter une petite action supplémentaire, quoi. D'accord. Vu que ça se passait super bien, les échanges sont super fluides, etc., on a dit let's go. Ok, ouais, c'était cohérent. Et alors de quelle façon Aliad Habitat contribue à ce projet ? Du coup, il y a la collecte en ce moment de vêtements qui est organisée cette semaine. Donc pareil, on a fait une communication interne, on a mis une petite box dans le hall pour les gens qui veulent déposer des affaires. Puis à la suite de ça, on fera aussi des communications pour voir l'avancée du projet. Est-ce qu'il y a un partenariat financier ou pas sur ce projet ? Avec l'abattement de la taxe foncière, ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est de l'argent de l'État en fait. Sur les Dames Fringuettes, quoi. D'accord. Selon toi, comment on pourrait définir les clés de succès de ce projet ? C'est-à-dire, pour l'instant, il n'est pas achevé, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a 2-3 éléments qui seraient indispensables pour que le projet fonctionne ? Déjà, la cohésion qu'il y a entre du coup le CS, les Dames Fringuettes, moi quand je peux être présente. Puis après, je pars du principe que pour qu'un projet soit réussi, il ne serait-ce que si qu'une seule personne, une seule dame de Saint-Fond s'investit dans le projet et est super contente et en ressort avec quelque chose. Le mieux ce serait qu'il y en ait beaucoup plus et que ce soit génial, mais à partir, ou même si par exemple elles font pas la déambulation finale lors de la braderie, je me dis que si déjà entre elles ont discuté, là j'ai vu que il y avait pas mal d'échanges entre du coup Olivia qui parle avec les dames du coup de la résidence, pour moi c'est déjà une forme de réussite dans le sens où on a réussi à monter quelque chose ensemble et voilà. On verra par la suite, mais pour moi c'est en bonne voie et c'est presque déjà. Je sais qu'il y a des dames qui fréquentent le CS qui ont fait une banderole, que ça anime un peu le lieu. Je sais qu'à chaque fois que je viens, du coup, ça ouvre de nouvelles discussions, de nouvelles perspectives et c'est déjà chouette. Oui, c'est déjà enclenché. Voilà, c'est déjà chouette de changer, d'avoir d'autres discussions aussi. Puis même dans le montage du projet, de travailler du coup à 3, c'est pas toujours facile. Et là, ça se passe super bien. Toi, ça t'inspire quoi, le clown, en 3 mots est-ce que ça t'évoque ? C'est vrai que j'aime beaucoup le côté beaucoup de grisaille. Parfois, il y a un imaginaire aussi autour de certains... je suis pas forcément pour, mais ne serait-ce que par le bâti existant. Parfois, il peut y avoir et par la météo, il peut y avoir une certaine grisaille qui est présente, pas liée aux gens, etc., mais juste au bâti. Et du coup, je me dis avoir des pointes de couleur un peu partout, qui rigolent, qui s'amusent, et puis ça embarque souvent moi quand je les avais vus, ça avait quand même embarqué beaucoup de personnes.
des plus petits, mais aussi les parents qui, du coup, riaient aussi. Et juste ça, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que je demande souvent aux personnes que j'interroge, c'est qu'est-ce qui les fait lever le matin? Quelles sont les inspirations? Qu'est-ce qui te motive? Je pense, déjà, c'est d'être dans une équipe super motivante, vraiment bienveillante. Donc déjà, mon cadre, on va dire, de travail avec, du coup, mon équipe de CDSU, même ma direction. C'est quoi CDSU? Chargée de développement social et urbain, du coup. D'accord. Et même, du coup, on est assez libre dans nos projets, on est assez autonome. Et du coup, ça nous responsabilise. Donc, mais on est aussi beaucoup soutenus. Donc ça, c'est une des raisons. On va dire que la raison la plus, c'est vraiment de mener des projets justement dans des environnements qui me plaisent, où il y a il y a souvent beaucoup de dynamique dans ces endroits-là. Beaucoup d'assos se greffent souvent dans les QPV, etc. Il y a souvent aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de mobilisation. Et ça, c'est super intéressant. Donc d'essayer d'imaginer des choses, de voir, discuter avec les habitants, voir ce qui pourrait leur plaire. Puis tous les échanges qu'on peut avoir à plusieurs niveaux, que ce soit avec la ville, avec l'État plus loin, mais aussi en interne, avec les gardes, que ce soit vraiment un mélange d'acteurs qui fait que ça peut fonctionner ou pas. Ça, c'est super intéressant. Donc, ouais. Très bien. Okay. Merci beaucoup, Carla. Sonia Abou El Hassen, directrice de l'espace créateur de solidarité, nous présente l'ECS et son implication dans le projet des Dames Fringuettes. Donc moi je suis Sonia Abou El Hassen, je travaille pour l'espace créateur depuis bientôt 20 ans. Cette année je vais fêter mes 20 ans. Alors, aujourd'hui le CS c'est 14 salariés, c'est une équipe qui est 100% féminine. Et ça je tenais à l'ajouter. Et on est unis par ces valeurs fortes en fait. On a des parcours professionnels variés, on est des travailleuses sociales, on a des coordinatrices de projets, des responsables d'épiceries sociales et solidaires, de jardins partagés. Et on offre toutes pour faciliter l'accès aux droits fondamentaux des personnes. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que vous accompagnez sur la ville de Saint-Fond? Oui, on est à peu près sur 700 personnes. D'accord. Et sur l'axe aide alimentaire, on est environ à 340 personnes aidées par mois. Okay. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour un atelier en particulier, sont les Dames Fringuettes. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Ouais, alors le projet avec les Dames Fringuettes, ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là, celle du vivre ensemble, du lien social. C'est de rapporter et ramener de la joie et de la couleur aux habitants et habitantes de Saint-Fond. Ça nous fait du bien, cette action culturelle. De retrouver un peu de culture à l'ECS puisque c'est une action qu'on a portée pendant plusieurs années, l'insertion par la culture, et faute ou désengagement, on peut dire ça comme ça, de financeurs et de financement, on a dû mettre fin à cette action. Et du coup, on a la joie de retrouver la culture au sein de notre association et au sein de cette activité, notamment ici à la Casa Zola. Du coup, moi, je veux vraiment marquer l'importance de l'insertion par la culture de ces publics qui sont souvent très éloignés de la culture traditionnelle. On sait que la culture, c'est un levier puissant d'émancipation. Et du coup, pour nous, ça nous tenait à cœur de participer à ce projet-là. D'accord. Comment elles ont été découvertes? De quelle façon, tu sais? C'est via le bailleur Aliad Habitat. Ah oui. Donc, c'est un bailleur qui est très présent sur le territoire de Saint-Fond, qui a un grand parc de logements, qui a aussi un partenaire très important de l'ECS. On travaille beaucoup avec les bailleurs du territoire, que ce soit Aliad, Lyon Métropole Habitat ou Batigère. Et là, en l'occurrence, c'est Aliad. Donc, Aliad avait travaillé par le passé avec les Dames Fringuettes sur un autre territoire. Et du coup, s'est dit, pourquoi pas à Saint-Fond, en lien avec le CS qui touche aussi beaucoup de public, beaucoup d'habitants, et
qui pourrait faire le lien, en tout cas, entre les Dames Fringuettes et les habitants de Saint-Fond. Donc c'est comme ça que le projet s'est mis en place. Pour monter des projets comme ça au sein d'une structure, la structure que tu diriges, nous, on essaie toujours de mettre en avant ce qu'on appelle les clés de succès. Selon toi, pour qu'un projet comme par exemple les Dames Fringuettes, parce que là on est plus au niveau expérimental de ce projet, mais pour qu'il réussisse, quels sont les 2-3 éléments, 2-3 clés de succès nécessaires pour que ça prenne? Alors déjà, il faut les moyens. Voilà, il faut les moyens RH, les moyens financiers. Donc ça, c'est la base. Il faut aussi que le projet il soit en adéquation avec l'ADN de la structure avec qui le projet culturel doit se faire. Et puis après, c'est se rapprocher justement d'un acteur de terrain, comme nous à l'ECS, qui est très en lien avec les habitants, il y a un lien de confiance avec les habitants qui s'est créé. Il y a un repérage de notre structure sur le territoire, ce qui fait que ça va faciliter la mobilisation, ça va faciliter le fait que les personnes s'engagent sur un projet comme celui-ci. Et je ne sais pas s'ils le feraient sans nous. Ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le pont, en tout cas le lien entre le projet culturel et puis les habitants. Voilà, la mobilisation du public, c'est vraiment la clé. Voilà. Et puis après, un bilan hyper... faut que aussi ça plaise aux habitants, que ça réponde à un besoin. Voilà, les projets comme celui-ci, pour moi, je le vois, ça permet de sortir de l'isolement, de recréer du lien social, d'exprimer. C'est un moyen d'expression, la culture, donc... Oui, pour toutes ces raisons-là. Pour toutes ces raisons-là, oui. Clairement. Est-ce que tu en vois d'autres ou pas, des éléments qui pourraient... c'est toujours l'idée de pouvoir inspirer d'autres porteurs de projets, peut-être se dire, ah oui, il me manque peut-être cet élément-là pour que mon projet réussisse. Je pense que tu as déjà dit pas mal de choses, mais si tu penses pour moi, c'est on peut faire les choses seul quand on est... voilà, on peut faire les choses seul. Il y a des activités, des actions qu'on peut mener seul. Mais moi, le plus important, c'est vraiment le travail de partenariat. C'est ce qui va enrichir, c'est ce qui va permettre à ton action d'avancer, de pouvoir peut-être toucher d'autres publics, d'avoir un regard différent ou une approche différente en fonction de ton activité. Du coup, vraiment, ce travail de partenariat, il est vraiment important, que ce soit avec le financeur, qui est aujourd'hui par exemple Aliade, si on remet en face du projet, la compétence artistique qui est aujourd'hui portée par les Dames Fringuettes, et puis la compétence de mobilisation, de reconnaissance des habitants, qui est aujourd'hui l'ECS. Donc c'est ce travail de partenariat qui va faire la réussite du projet. Donc tu nous dis que le collectif est hyper important pour pouvoir monter des projets, qu'il faut le faire de toute façon à plusieurs, et que c'est beaucoup plus efficace dans ce sens-là. À ce titre, quels sont les différents types de partenariats que tu as pu mettre en place, que vous avez pu mettre en place au sein de l'ECS ? Alors, il y a déjà, dans un premier temps, les partenariats financiers qui sont très importants, notamment en termes de collectivité, donc avec la ville de Saint-Fond, les bailleurs sociaux, l'État, la métropole de Lyon et différents financeurs privés également, des fondations, du soutien des têtes de réseau comme l'UGES et le GESRA. Et puis, après, les partenaires associatifs avec lesquels on travaille aussi également au quotidien, ou des services villes, comme la Maison de l'Emploi ou Innovation et Développement. Pour finir sur une note un peu plus personnelle, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Quelles sont tes inspirations ? Alors ça peut être des actions que tu souhaites mener, mais ça peut être aussi une référence peut-être d'une personne, d'une célébrité, d'un livre, ou tout simplement, ma question c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Donc moi, ce qui m'anime après 20 ans d'expérience à l'ECS, c'est toujours ces belles valeurs qu'on porte. C'est ce message fort, c'est le droit
c'est de défendre des droits fondamentaux pour les habitants. C'est aussi les habitants eux-mêmes qui font qu'aujourd'hui, je suis toujours animée, puisque après 20 ans, on crée forcément du lien avec toutes celles avec qui on travaille au quotidien. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'y crois encore, même si c'est difficile par moments, même si on ne sait pas ce que sera demain pour le CS et puis pour le monde associatif en général. Vraiment, ce travail social qui me tient à cœur, aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose, quoi. Et dans un autre endroit. Merci beaucoup Sonia. Merci Charlotte. Merci à toutes pour ce partage. Ce que je retiens de l'ensemble de ces témoignages, la cohésion au sein d'un collectif qui permet la réussite du projet, les moyens RH et financiers qui sont nécessaires. Le projet doit être en adéquation avec l'ADN et les valeurs de l'établissement. La mobilisation du public naît de la confiance avec les habitants. Les Dames Fringuettes répondent à un besoin du terrain, la régénération du lien social et l'accès à des moyens d'expression. Et pour finir, les partenariats enrichissent les projets, apportent un regard différent, une ouverture sur d'autres publics et d'autres perspectives. Je vous invite à l'écoute du 3e épisode de cette série sur les Dames Fringuettes. À très bientôt.